Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec notre méditation sur le thème « Votre valeur est inestimable ». Troisième partie. Nous tirons cette fois-ci notre texte dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 3 qui nous dit ceci. « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie ?» Alléluia. Notre verset est une question rhétorique que l'apôtre Paul adresse aux Corinthiens car ceux-ci vivaient en deçà de leur valeur. Il leur dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Autrement dit, il leur dit, c'est nous qui allons juger les anges au cas où vous ne le savez pas. Peut-être qu'on a menti que les anges sont plus importants que vous et vous attendez leur apparition dans votre chambre pour vous convaincre que vous êtes spirituel et un vrai enfant de Dieu. C'est une honte pour l'évangile si vous pensez ainsi, car nous, les enfants de Dieu, valons plus que les anges et ce sera nous qui les jugerons. Les anges sont à notre service. Si vous leur dites de vous accompagner pendant que vous sortiez, de vous protéger, de garder votre famille, de s'occuper de vos entreprises, etc., le tout dans le nom de Jésus, ils doivent le faire. S'ils ne le font pas, ils vous doivent des explications. Il est écrit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Bien-aimés, notre valeur est inestimable. Quand les anges ont péché, Dieu n'est pas parti les chercher. Mais quand l'homme avait péché, Dieu ne pouvait pas accepter de perdre le seul être fait à son image. Ce n'est donc pas extraordinaire qu'un ange vous apparaisse ou vous rende ministère, car vous êtes un fils ou une fille de Dieu. C'est plutôt le privilège de l'ange qui vous rend ministère. Ceci ne devrait pas vous rendre orgueilleux, mais vous faire vivre sans complexe, avec assurance et fierté. N'essayez pas de convaincre quelqu'un de votre valeur. Si vous n'êtes pas apprécié par les uns, tournez-vous vers les autres. Si vous n'êtes pas aussi apprécié par les autres, tournez-vous vers le reste du monde. Évitez d'utiliser votre cœur pour haïr. Dieu n'attend pas cette attitude de vous, car vous êtes son image. En Christ, Dieu a fait de vous une personne de valeur. Ce ne sont donc pas les grandes choses qui font de vous une personne de valeur. C'est plutôt vous qui donnez de la valeur à tout ce que vous faites. Pensez ainsi et vivez une vie enviable. Alléluia. Nous allons prier. Merci Père pour la valeur inestimable de ma personne, de ma vie et de mon histoire dans ce monde, au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Psaume chapitre 41 à Psaume chapitre 45. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.